Le premier point initialement prévu à notre ordre du jour était le rapport annuel de notre intercommunalité Nantes Métropole. Alors, de quoi s'agit-il ? Je fais un petit peu d'explication plus que d'habitude, puisque c'est la première fois pour bon nombre d'entre vous qui êtes nouvellement membres du conseil municipal. Nous faisons partie, notre intercommunalité s'appelle Nantes Métropole, et donc comme pour toute commune adhérente à une intercommunalité, chaque année, un rapport doit être présenté au conseil municipal. C'est un rapport qui ne fait pas l'objet d'un vote, mais on doit le présenter. Il vous a été adressé par mail, donc sous format numérique, et traditionnellement, nous projetons en même temps quelques images, ce qui allège un petit peu ce qui est un peu vécu comme un pensum, un peu long et fastidieux. Là, ici, on a un écran, mais on n'a pas de vidéoprojecteur suffisamment puissant. Il va peut-être falloir qu'on s'équipe si on prend l'habitude de faire nos conseils dans ces conditions. Voilà. S'agissant d'une première présentation à notre nouveau conseil, je vais tenter de faire œuvre de pédagogie pour vous éclairer de la façon, si possible, synthétique de la très riche vie métropolitaine. Je vais volontairement commencer par la fin du rapport, en fait, qui traite du budget. Ça me paraît intéressant pour ensuite, on va reprendre après chapitre par chapitre, l'action métropolitaine. J'illustrerai par des exemples les objectifs et les réalisations 2019 de Nantes Métropole. Ça, c'est tout à la fin du document qu'on vous a remis sur table. On a fait, il y a un document synthétique que vous avez, et à la fin, vous trouverez dans les dernières pages tout un tas de camemberts, d'histogrammes, de courbes relatives aux finances. Tout budget confondu, le budget principal, et il y a plusieurs budgets annexes à la métropole, en particulier le budget d'eau, mais il y en a d'autres aussi. Tout budget confondu, fonctionnement et investissement, la métropole, c'est un budget d'1,218 milliard d'euros annuel, dont 750 millions pour le fonctionnement. Pour vous donner un ordre de grandeur, Bouaye, vous le savez, notre budget de fonctionnement, c'est 7 millions. Donc on est dans un rapport de 1 à 100, mais c'est assez logique puisque c'est à peu près le même rapport en termes de population. Et 384 millions pour l'investissement, ainsi que 83 millions consacrés au remboursement du capital des emprunts, de la dette. D'où viennent les recettes de la métropole et à quoi servent les dépenses de la métropole? Pour les recettes, elles viennent à plus d'un quart, 27,6% viennent des entreprises, très différent d'une commune. Pourquoi ces ressources des entreprises? La moitié, c'est le versement transport que les entreprises de plus de 10 salariés versent à la métropole. Et l'autre moitié, c'est la fiscalité qui est directement payée aussi, les cotisations des entreprises à la métropole. Donc c'est la part la plus importante dans les recettes, ce sont les entreprises. Ensuite, 17,3, donc vous voyez nettement moins, la fiscalité des ménages, ce que nous avons sur nos feuilles d'impôt de contribuables, il y a une part affectée à la métropole. Ensuite, ce sont les usagers, et en particulier les usagers des transports, qui payent un certain nombre de titres de transport. Cela représente 16,8, donc presque autant finalement que la part des ménages, pour les usagers des services métropolitains. Et les dotations de l'État ne représentent que 14,9, presque 15%. Il y a des participations, comme on peut l'avoir nous parfois dans nos communes, de la région, du département et de l'Europe, qui représentent quand même 12,4%. Et puis enfin, il y a 11% qui correspondent dans ce budget 2019 aux emprunts qui ont été réalisés pour financer une part assez limitée finalement des investissements, parce que 80%, ça, on aimerait bien, je pense, on a fait des fois mieux encore, parce que des fois on n'a fait aucun emprunt pour la ville de Bouaye pendant de nombreuses années, donc on finançait 100% de nos investissements par de l'autofinancement. Et pour une grande collectivité, il y a 80% des investissements qui sont financés par l'épargne nette. Ce qui fait que le recours à l'emprunt reste relativement faible et c'est plutôt bon signe. Ça, voilà pour les recettes. Pour les dépenses, alors à quoi servent ce 1,218 milliard d'euros? Alors, il y en a une part qui sert à faire fonctionner tout le reste, à organiser. Donc ce sont les moyens humains de la métropole, plusieurs milliers d'agents. Et puis il y a la gestion des services et les remboursements aussi
de l'emprunt, enfin des intérêts de l'emprunt. Cela représente 25%, le quart pour faire fonctionner les 75 autres pourcents. Alors ces 75%, ils sont dépensés dans toutes les politiques publiques de la métropole, et au premier rang desquels figure la politique des déplacements, 28%. Donc un gros quart des dépenses de la métropole vont dans les transports, principalement l'équilibre de la TAN. Et puis les infrastructures aussi pour le tramway et autres. Vient ensuite la politique de l'eau potable et l'assainissement pour 12%. Et puis on a ensuite 3 politiques qui viennent pratiquement à part égale, 9 à 9,5%. Il y a la politique enseignement supérieur, recherche, développement économique, emploi, action internationale. Tout ça, ça représente 9%. Une autre politique, c'est le développement urbain, l'habitat, également 9 ou 9,5%. Et puis une troisième politique, c'est l'environnement et les questions énergétiques, production d'énergie. Également 9%. Voilà, et enfin, il reste une toute petite part, finalement, de ce budget de 1 218 000 pour la conception et l'entretien des espaces publics, c'est-à-dire les rues et places. Ça ne représente que 7% des dépenses de la métropole. On a tendance à associer la métropole à l'entretien des voies, certes, mais vous voyez, dans le budget, ce n'est finalement que 7%. La situation financière en 2019, vous avez un petit document qui vous représente ça. Elle est qualifiée de saine, puisque l'évolution des dépenses de fonctionnement par rapport à l'année précédente, on dit qu'elle est maîtrisée, elle a augmenté de 0,6%, donc c'est plutôt bien. Une épargne nette de 113 millions d'euros qui a permis de recourir, comme je vous disais, de réduire en fait le recours à l'emprunt en 2019. Par rapport à 2018, on a moins recouru à l'emprunt. Un excédent à la fin de l'année 2019 au 31 décembre de 78 millions d'euros et un encours de la dette. Alors on aime bien comparer, nous, des fois, avec les communes de même taille. Nous, à Bouaye, je ne sais plus, on est dans les 300 euros et quelques par habitant. Et là, je vois 400, presque à 400. Alors, correspondant pour la métropole à 1 258 euros par habitant. Ça, c'est l'endettement par habitant, qui a un tout petit peu remonté à la fin du mandat précédent, mais qui reste inférieur à la situation de début de mandat, parce qu'en 2014, on était à 1299, donc on était quasiment à 1300 euros par habitant, et aujourd'hui, on a un petit peu descendu à 1258. Ce qui est important, c'est la capacité de désendettement. Elle n'est seulement que de 3 ans. Donc ça, c'est un indicateur positif. Donc voilà pour la situation financière. Venons-en au rapport d'activité lui-même. Alors, comme chaque année, il est organisé autour de 3 grands axes. Il y a 3 grands chapitres. Le premier, c'est une métropole qui se veut innovante, créative, attractive. Le deuxième volet, c'est une métropole solidaire. Et le troisième, c'est une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Alors, je ne vais pas vous lire tout le rapport de façon exhaustive, mais je vais plutôt illustrer. J'essaie de faire ça un peu chaque année. Chacun de ces 3 axes par des actions qui ont semblé emblématiques en 2019 de l'action métropolitaine, où des fois il y a des liens avec Bouaye, donc j'essaie de les mettre en évidence. Par ailleurs, le rapport fourmille de détails très intéressants, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le découvrir. On apprend beaucoup de choses sur l'action métropolitaine. Premier chapitre, une métropole qui se veut innovante, créative, attractive, tournée donc vers le monde. L'innovation, ça passe aujourd'hui par l'usage beaucoup du numérique, ce qui pose donc la question des données collectées par la collectivité, comme toute collectivité, la métropole et ses services collectent beaucoup de données. Et que fait-on de l'usage de ces données ? En particulier, on en a besoin pour développer de nouvelles applications numériques. En 2009, a donc été élaborée une charte qui pose des principes éthiques pour protéger les citoyens de l'usage de leurs données et encadrer donc ces usages utiles lorsqu'on les a recueillis et qu'on a ce qu'on appelle un open data. Certaines entreprises peuvent les utiliser, mais ils doivent s'engager à respecter un code. Il y a aujourd'hui 60 partenaires publics et privés qui ont déjà signé cette charte qui se veut donc porteuse d'une dynamique de développement d'outils numériques, mais en restant vertueux sur la protection des données.
La dynamique du numérique à Nantes, vous le savez, depuis maintenant, c'était la 6e édition en 2019, donc depuis 2014, c'est la Nantes Digital Week, la semaine nantaise du digital, qui, avec 80 000 participants, 252 porteurs de projets, une centaine d'événements répartis sur 80 sites, est devenu aujourd'hui un événement de la rentrée chaque année. L'innovation, elle se fait aussi dans notre métropole depuis 2014 par de grands débats qui stimulent le dialogue citoyen. Il y a eu le grand débat sur la Loire, ensuite le grand débat sur la transition énergétique, et en 2019, le thème qui a réussi à mobiliser 23 000 participants, 8 000 contributions écrites, dont une du Conseil des sages de Boueil, c'est le thème de la longévité. Vous le savez, l'âge de la vie s'accroît tous les ans, et nous allons avoir une augmentation des seniors, d'après les statistiques, sur notre région jusqu'en 2038. Donc cela n'est pas sans interroger les politiques publiques, comment s'adapter au vieillissement de la population. Donc c'était l'objet de ce grand débat qui a eu lieu en 2019. Autre sujet qui a mobilisé la concertation citoyenne, probablement plus sur Nantes, mais c'est un sujet qui intéresse tous les habitants de la métropole, puisque c'est une grande place centrale, c'est le réaménagement de la place de la Petite Hollande. Donc on en était aux phases de concertation en 2019, sur des enjeux de centralité métropolitaine et de lien avec la Loire à renforcer. Et là, il y a eu 800 citoyens et acteurs publics qui ont participé à cette réflexion avant que le projet ne soit élaboré. Et j'ai cru même comprendre que la semaine prochaine, au Conseil métropolitain, il va encore évoluer, ce projet. En 2019, en matière d'innovation, la métropole s'est illustrée sur un thème sur lequel on n'attend pas forcément les grandes villes, c'est celui de l'alimentation locale. On imagine l'alimentation plutôt au secteur rural, mais il y a des liens justement à créer avec les métropoles, à renforcer. Et puis il y a aussi, nous sommes dans un territoire où on peut aussi produire de façon durable et accessible à tous. Alors c'est le projet alimentaire territorial, encore un nouveau sigle, le PAT, qui a été adopté au Conseil métropolitain d'octobre 2019. C'est une feuille de route avec 71 objectifs chiffrés et une trentaine d'actions opérationnelles. Il a été créé un conseil métropolitain des acteurs alimentaires depuis décembre 2019. Donc ça rassemble tous les acteurs professionnels qui traitent de cette question pour développer notamment des productions et des circuits courts. Nantes Métropole est aussi largement ouverte sur l'Europe en participant à divers réseaux ou à des manifestations internationales. Il existe des liens, c'est relativement peu connu, je pense, spécifiques avec le Québec. Il y a beaucoup de partenariats qui se font. Nantes Métropole a reçu, alors en 2019, finalement pour l'ensemble de ces innovations, Nantes Métropole a été déclarée capitale européenne de l'innovation. C'est un prix quand même qui a rapporté 1 million, ça valait le coup de se présenter, pour sa capacité à développer des solutions innovantes grâce à une démarche collective auprès des citoyens, des acteurs privés, des associations. C'est pour cela que la métropole a obtenu ce prix. Un peu pour l'originalité de ce qu'elle fait justement en dialogue citoyen. Nantes Métropole, sur le plan de l'ouverture au monde, soutient aussi financièrement des projets de coopération internationale, comme celui que nous portons avec 4 autres communes à Kindia, en Guinée. Le développement touristique de notre région, de notre métropole, c'est un facteur d'emploi non délocalisable, parce que quand on est au service des touristes, il faut être là où ça se passe. Avant le Covid, la politique touristique, donc en 2019, et sur une décennie, elle avait connu une très forte progression. Ça a été vraiment la décennie du développement touristique de Nantes. Vous en avez tous fait le constat, je pense, et il y a des chiffres qui sont parlants. Les nuitées en hébergement touristique ont progressé sur ces 10 ans, de 2010 à 2019, ils ont progressé de 42%. On parlait de Nantes, la belle endormie. Et donc, c'est toutes les actions que vous connaissez avec le voyage à Nantes, les machines de Lille, mais aussi, depuis maintenant 2 éditions, il y a eu une manifestation sur la Loire qui s'appelle Débord de Loire. Et en 2019, avec des rassemblements de bateaux qui attirent beaucoup de monde, en 2019, c'était, au mois de mai, la 2e édition de Débord de Loire. L'attractivité métropolitaine, elle repose également sur 2 autres axes, qui sont le sport de haut niveau, qui attire de grands rassemblements, de grandes compétitions sportives, et puis qui impose à la métropole la gestion d'équipements sportifs.
justement pour des matchs ou des compétitions de haut niveau. Donc la salle de Beaulieu, la salle de la Trocardière, qui sont des salles métropolitaines. Et l'autre volet de l'attractivité en dehors du sport, c'est aussi l'aspect culturel. Il y a une politique culturelle relativement ambitieuse autour de 7 musées. Aujourd'hui, il y a 7 musées qui sont métropolitains. Il y a eu des transferts de compétences et d'équipements, souvent de la ville de Nantes ou de Rezé, vers la métropole. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le Château des Ducs, c'est un équipement métropolitain. Le musée d'art, qu'on appelait le musée des Beaux-Arts autrefois, le muséum d'histoire naturelle, le planétarium, le musée Jules Verne, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, et puis le dernier né à Rezé, c'est le chronographe, qui lui a accueilli... C'est le dernier, il n'a accueilli que 23 000 visiteurs, mais il avait un objectif dans ce projet de 20 000. Donc on a déjà atteint l'objectif autour des découvertes archéologiques du site de Saint-Lupien à Rezé. Et enfin, notons dans ces événements culturels qu'en 2019, il y a une exposition qui a été consacrée au musée d'art à Charlie Chaplin, et avec près de 150 000 visiteurs. Là, on est dans une autre dimension, 150 000 visiteurs. Eh bien, cette exposition, elle a battu le record de l'expo la plus fréquentée de l'histoire de ce musée, qui existe depuis une centaine d'années. La centralité métropolitaine a poursuivi son développement pour toujours l'attractivité d'une grande métropole. Alors, c'était, vous l'avez vu aussi, l'évolution de la gare elle-même, avec sa construction qui n'est pas encore achevée. Le Parvis Nord, qui lui a été fini, qui relie avec le Jardin des Plantes. Le quartier même de la gare est un quartier qui se reconstruit. Et en juillet 2019, un autre point fort, c'est la signature par le préfet du permis de construire du CHU. Un sujet qui alimente régulièrement la vie politique et médiatique locale. Voilà pour le volet innovation, attractivité. Une métropole solidaire, c'est le deuxième chapitre des 3 chapitres de ce rapport. Une métropole solidaire. Donc là, je vais vous citer moins d'événementiel, mais parce que c'est une action plutôt de longue haleine, le travail de solidarité. Tout d'abord, au premier rang de ces éléments de solidarité, c'est l'emploi. C'est bien sûr une préoccupation forte des habitants et de la métropole, et puis c'est un enjeu de cohésion sociale. En 2019, vous le savez sûrement, nous avions à Nantes Métropole un des taux de chômage parmi les plus faibles des métropoles françaises. Alors, nous ne savons pas encore quel sera le niveau d'impact de la crise économique actuelle et qui n'est pas malheureusement finie, que nous traversons comme l'ensemble du pays. Mais en 2019, les résultats étaient extrêmement encourageants. Et en 2019, Nantes Métropole a continué de mettre en œuvre la feuille de route pour développer ce qu'on appelle la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises au sein des PME et des TPE de notre territoire. Et cette feuille de route, elle repose beaucoup sur une plateforme numérique que les entreprises peuvent consulter pour obtenir des conseils, des exemples, de la diffusion de bonnes pratiques entrepreneuriales pour aller dans le sens de la responsabilité sociétale des entreprises en matière sociale, environnementale, entre autres. L'emploi des jeunes, c'est une part importante de l'action de l'emploi de la métropole. Il y a une attention particulière avec un soutien financier à la mission locale qui appuie les jeunes de moins de 26 ans. Ainsi, en 2019, ce sont 8 739 jeunes de la métropole qui ont été suivis, accompagnés, dont une moitié, finalement, 4 400, c'est quasiment la moitié, ont été positionnés soit en emploi, soit en alternance. Il existe le fonds d'aide aux jeunes que nous croisons régulièrement aussi au CCAS. Eh bien, c'est un fonds de 300 000 €. Il a permis d'attribuer 1662 aides aux jeunes. Et puis il y a les jeunes décrocheurs, ceux qui ont quitté leur scolarité sans aucune qualification. C'est un véritable souci parce que ça colle à la peau tout le temps. Et la métropole finance avec Saint-Nazaire l'école de la deuxième chance, qui permet de remettre aussi dans un processus positif des décrocheurs. Et à Nantes, sur l'antenne nantaise, parce qu'il y a une antenne à Saint-Nazaire, il y a une antenne à Nantes, eh bien ça a bénéficié à 160 jeunes.
sur ces 160, il y en a 70% qui sont ressortis soit avec un emploi, soit avec une formation qualifiante. Donc, on peut penser que ces 70% de ces 160 jeunes ont pu être sauvés des difficultés dans lesquelles ils étaient. Nantes Métropole apporte un soutien à l'économie sociale et solidaire, et en particulier au Solilab, qui est pas très loin du hangar à bananes, qui est un pôle qui héberge 158 entreprises locataires engagées dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Après l'emploi, il y a la question du logement en matière de solidarité. C'est un grand thème où s'exerce donc cette volonté de solidarité afin que chacun trouve un logement correspondant à son budget. Nous avons un plan local de l'habitat où Nantes Métropole s'est fixé un objectif annuel moyen de production de 6 000 logements neufs. Vous savez qu'à Bouaye, nous, on représente 80 logements par an sur ces 6 000. En 2019, bien l'objectif a été dépassé puisqu'il y a eu 6 800 logements qui ont été construits, dont 1 235 locatifs sociaux. Il y a le locatif privé, il y a le locatif social, et puis il y a le logement abordable, qui est important pour des personnes qui ont des revenus qui dépassent un peu les seuils du logement social, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir acquérir au prix du marché. Quand on voit qu'aujourd'hui, sur l'agglomération, on frôle parfois les 4 000 € en fonction des secteurs du mètre carré, ça peut être compliqué pour notamment des jeunes. Donc, ils ont plutôt, eux, besoin de recourir à un logement abordable qui peut se faire soit en locatif, avec comme des logements qu'on appelle en PLS, pour lesquels la métropole finance une part, ou en accession aussi. Ils peuvent le faire. Là, il y a eu 800 logements qui ont été commercialisés autour de 2 500 € du mètre carré, par rapport, vous voyez, au prix du marché qui, des fois, s'envole à 4 000. C'est ça qu'on appelle, en fait, le logement abordable, c'est qu'il est nettement en dessous du marché. Donc, il y a une aide de la métropole qui a pu bénéficier à 800 foyers. La politique logement de la métropole, elle traite aussi des réponses aux besoins de logement spécifiques des étudiants et des jeunes actifs, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Et dans les personnes âgées, dans le rapport est cité l'aide à la construction des 24 logements sociaux qui sont intégrés à Bouaye dans la résidence senior rue du Moulin. C'est en 2019 que le plan de financement avait été fait et ont pu bénéficier d'une aide de la métropole. Pour construire en maîtrisant l'étalement urbain, mais il faut des règles partagées par les 24 communes. C'est maintenant chose faite avec l'adoption en avril 2019, ça fait déjà 1 an et demi, du nouveau PLUM, le plan local d'urbanisme métropolitain, après 5 années de concertation et d'élaboration. Et ce PLUM va nous accompagner pour toute la décennie à venir. Autre compétence métropolitaine en matière de solidarité, c'est l'accueil des gens du voyage. Fin 2019, nous disposons sur l'agglomération de 17 aires d'accueil qui totalisent 205 emplacements, dont une à Bouaye avec ses 8 emplacements. En 2019, il y a eu 15 nouveaux emplacements créés à La Chapelle-sur-Erdre, et à Orvaux, il y a eu une extension-rénovation qui aujourd'hui atteint 16 emplacements. C'était les nouveautés de 2019. Troisième volet, troisième grand chapitre, une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Je m'aperçois que peut-être il va manquer le petit bout de mon rapport, mais c'est pas grave, j'essaierai de retrouver les éléments. Alors, sur cet aspect de la transition écologique et énergétique, la métropole a commencé à dérouler une feuille de route qui est contenue dans le plan qu'on appelle, il y a beaucoup de plans, forcément à l'échelle d'une métropole, le plan climat, air, énergie territoriale qui avait été adopté à la fin 2018. Et cela permet entre autres d'accompagner les rénovations énergétiques des particuliers, des maisons, mais aussi des copropriétés, où c'est des fois plus compliqué. À Bouaye, nous avons accueilli pour sensibiliser les habitants en 2019, je crois que c'était en novembre ou en octobre, je ne sais plus si c'est octobre ou novembre 2019, un des 4 forums énergie qui avait été organisé en 2019 par Nantes Métropole. Nantes Métropole gère aussi 5 réseaux de chaleur, alors qui ne sont que sur les communes de Nantes, Saint-Jean-de-Boiseau et Sainte-Luce. Et certains réseaux ont connu des expansions en 2019.
Nous, à Boueil, nous faisons partie des 12 communes de moins de 10 000 habitants qui financent, c'était passé ici au conseil municipal, un poste de conseiller en énergie. Alors c'est un conseiller, il est conseiller envers les collectivités, pas aux particuliers, lui, mais il peut conseiller les collectivités pour nous accompagner dans nos recherches d'économie énergétique. En 2019, Nantes Métropole a poursuivi son programme d'optimisation de l'éclairage public, alors pour réduire la consommation et la pollution nocturne par l'électricité. Donc ça passe par des changements de luminaires. J'ai vu dans le rapport qui concernait Boueil, il y a presque 200 luminaires en 2019 qui ont été changés. On le voit, vous voyez, des nouveaux systèmes avec des LED qui sont beaucoup plus économes. Et puis, c'est la poursuite de la coupure nocturne dans un bon nombre de communes. Mais à Boueil, c'était déjà fait. La transition écologique, c'est bien sûr la mise en œuvre du plan de déplacement urbain, avec une multitude d'actions, mais j'ai retenu en 2019 les éléments les plus forts, puisque nous avons la chance d'avoir connu une première mondiale. Ça a été la mise en service des e-busways 100% électriques et d'une longueur de 24 mètres de long. C'est les grands tramways, enfin busways, pardon, busways, pas tramways, busways que vous voyez, et ça n'existe pour l'instant nulle part ailleurs qu'à Nantes Métropole. Le 4 novembre, et c'est dommage puisque c'était 4 mois avant le Covid, a été lancé un service de covoiturage avec une application qui s'appelle Covoit TAN et qui était donc gérée par la TAN et qui commençait à bien prendre. Et malheureusement, le Covid a un peu cassé cet élan, mais les choses seront certainement à poursuivre. La pratique du vélo a bien évidemment été soutenue. Notre service de location partagée qui s'appelle le Biclou Plus, maintenant il y a 21 700 abonnés. Je pense que c'était un record en 2019. Et puis le service de location longue durée qui avait été mis en place, qui s'appelle Mon Biclou, qui vient de temps en temps au marché à Boueil, a permis de satisfaire 1851 demandeurs. Il y a un dispositif d'écomobilité scolaire dont nous avions bénéficié à Boueil qui permet d'intégrer de nouvelles écoles pour promouvoir auprès des enfants et des parents des solutions alternatives à l'automobile pour accompagner les enfants à l'école. L'automobile, son stationnement n'a pas été oublié pour encourager, plutôt que de circuler vraiment dans des endroits contraints, l'usage plutôt des P+R, de laisser sa voiture dans un grand parking pour ensuite circuler avec les transports en commun. Nous avons aujourd'hui 60 P+R, 60 parkings relais qui offrent plus de 7000 places, auxquelles s'ajoutent en centre-ville 10 000 places de stationnement dans les parkings souterrains ou parfois en surface. Donc au total, 17 000 places de stationnement public sur des sites. Et en 2019, on était concernés, c'était les études du parking relais de la gare qui aujourd'hui fonctionne, mais 2019, c'était la phase d'études. La transition écologique, c'est aussi la volonté de réduire, de trier, de valoriser nos déchets, avec donc des animations de sensibilisation, parce que là on s'adresse vraiment à tous nos concitoyens, mais aussi des travaux très importants d'adaptation de l'usine de traitement que vous connaissez avec sa grande cheminée à Couéron, l'usine Arc-en-Ciel. Et en octobre 2019 a été mis en place une nouvelle chaîne de tri, notamment pour les emballages, et ce qui va permettre, c'est monté en puissance progressivement, ça permet d'augmenter et de simplifier le tri. Il y aura une grande communication qui va être menée en début d'année prochaine, parce qu'à partir du 1er janvier, nous allons être concernés par un tri plus simple et plus important de recyclage. Enfin, le compostage individuel, il est également encouragé, là où il y a un peu de jardin, avec une aide de 30 €. Aujourd'hui, elle est poussée à 30 € accordée pour l'achat d'un composteur. En 2019, il y a 1026 habitants qui ont bénéficié de cette aide au composteur. Nantes Métropole assure la gestion du cycle de l'eau. C'est à la fois l'eau potable, avec de grands travaux de modernisation. Il y a une usine de traitement d'eau potable à La Roche, le secteur de La Roche qui est sur la ville de Nantes. C'est 83 millions d'euros, c'est considérable comme travaux de modernisation, mais c'est important parce que c'est grâce à ça que nous avons de l'eau potable dans nos robinets.
Et puis il y a le traitement des eaux usées, où là il y a beaucoup à faire pour réhabiliter des réseaux qui peuvent être poreux. Il faut augmenter les capacités d'un certain nombre de stations d'épuration. Et puis il faut aussi mieux traiter les boues qui sont issus de ces stations d'épuration. Donc il y a un schéma directeur qui a été lancé, un lancement pour écrire un schéma directeur d'assainissement pour définir les priorités et les moyens nécessaires à cet assainissement. Enfin, Nantes Métropole, c'est la gestion d'un dispositif dédié à la gestion des risques. Alors, risque, on parlait de risque tout à l'heure météorologique ou risque industriel, enfin, diverses situations de crise, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce service de la métropole a aidé 22 communes, dont Boueuil, il y a quelques années maintenant, à se doter d'un PCS, un plan communal de sauvegarde, à actionner. Et nous avons, la dernière fois nous l'avons actionné de mémoire qu'une seule fois, mais c'était cette année, le 1er mars, lorsque nous avons eu des inondations sur un nombre de secteurs très importants, et à un moment, on est débordé. Donc là, il faut lancer le plan communal de sauvegarde pour apporter des secours lorsqu'il y a des maisons qui sont... Alors, on n'en était pas rendu à Saint-Martin-Vésubie, mais enfin, quand même, il y avait des maisons qui ont été traversées par l'eau. Voilà pour... Ça fait un peu, il y a même si on essaye, et la métropole présente son rapport avec ces 3 chapitres, donc on essaye de structurer quand même la présentation des actions, mais il y a un petit côté un peu catalogue, un inventaire à la Jacques Prévert, mais je crois que ça illustre vraiment la variété des actions publiques portées par notre métropole, dont j'imagine que certaines vous étaient sûrement peu ou pas connues, et encore... Si vous avez la curiosité de regarder le rapport, je pense que je n'ai évoqué qu'à peine le 10e de ce que vous y trouverez. Voilà. Et puis, oui, c'est très intéressant de voir la diversité de ce qui est fait. Moi-même, j'apprends toujours des choses en le lisant. Et il y a aussi, je vous ai remis sur table, là, quelques petits feuillets relativement simples. C'est uniquement, il y a 4-5 pages que vous avez là sur table, parce que la métropole fait l'effort aussi de regarder... commune par commune, ce qui s'est fait. Alors, ce qui s'est fait en 2019. Donc, vous avez tous les éléments sur ces pages-là, mais c'est vrai que 2019, qu'y avait-il de très fort pour nous? L'aménagement de la place du marché et la rue de la Gare. Nous avions aussi repris complètement le chemin du Tour. Il y a eu des réfections de chaussées, rue de Saint-Aignan, rue des Treilles, de l'Étier, rue Charbel et Terre-Cartier, qui étaient très attendues. Nous avons aussi fait durant l'été 2019 des travaux suite au dispositif d'écomobilité scolaire qui avait abouti sur des recommandations. Nous avons remis tout le barriérage près de l'école Maris-Bastier pour renforcer la sécurité avec un plateau ralentisseur. Ah oui, voilà le chiffre que je cherchais tout à l'heure. En 2019, 188 luminaires ont été changés pour des générations beaucoup moins énergivores. Vous avez la liste des rues qui ont été concernées. Je ne vais pas tout vous lire, vous avez ça sous les yeux, mais en assainissement, et là, en termes de budget, ça a été une somme assez colossale. C'était les travaux de la rue de l'Ancienne Église et la rue des Treilles. Pour ceux qui ont fait les curieux, il y avait un trou qui faisait 4 mètres de profondeur. C'était des travaux assez importants et qui ont permis de soulager le bassin d'orage du hameau du Centre qui avait posé depuis des décennies des problèmes. Et là, normalement, tout a été aujourd'hui traité pour qu'il n'y ait plus, pour dévier en fait ces eaux pluviales. Vous avez les chiffres aussi de tous les dossiers qui ont été instruits en matière d'urbanisme. Vous voyez, il y a une instruction réglementaire de 113 dossiers d'autorisation des droits des sols. Ce sont principalement les permis de construire. Et puis vous avez aussi le travail qui a été fait sur le développement économique, parce que nous avons notre zone d'activité des coteaux de Grandlieu, même si elle arrive à un peu en fin de commercialisation, il y a toujours quand même de l'actualité. Et il est mentionné, bien sûr, qu'en matière de déplacement, avaient été travaillées les études d'extension du P+R de la Gare. Il y a eu les aménagements cyclables avenue Schumann, rue de la Gare, bien évidemment. Et c'était l'étude de sécurisation des arrêts de bus à la zone de la Forêt, dont je crois Marie-Pierre, je cherche Marie-Pierre, elle est là, elle est là-bas, elle est là, c'est ça, voilà, était présentée ce matin aux entreprises. Je crois que le projet qui était à l'étude en 2019 a été présenté ce matin pour améliorer, pour rapprocher en fait les arrêts de bus vraiment des entreprises et aussi contribuer à casser la vitesse sur
cette route de Nantes où le trafic est quand même important et roule vite. Souhaitez-vous des interventions, des explications, si je peux, sur ce grand tour d'horizon des activités multiples de la métropole? Totalement votre observation. Je crois que le rapport mérite d'être lu parce que c'est quand même notre vie à nous. Pas forcément que nous, Bosséens, mais également les autres communes de Nantes Métropole. Bon, comme tout rapport, mais c'est je dirais, c'est la règle du jeu. On va pas faire un débat, surtout que ça nous concerne moins directement que notre commune. Néanmoins, j'ai quand même été un peu surpris du faible, comment dirais-je, volume de commentaires concernant la sécurité. Tout le monde sait ici, autour de la table, que Nantes devient une ville de plus en plus problématique à ce niveau-là. Je vous conseille d'ailleurs de lire un remarquable article du Point qui est en cours en ce moment, qui parle beaucoup de la ville de Nantes et qui complète d'une façon un peu différente le rapport. Et je regrette qu'il n'y a pas cette prospective, notamment en termes de vidéosurveillance, en termes de recrutement de policiers municipaux. J'ai vu quelques aspects, je le dis, mais je n'ai pas vu ce développement et ces têtes de chapitre comme on voit pour d'autres domaines. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tout à fait, mais vous avez raison, mais ça se justifie par le fait que la compétence de sécurité est majoritairement encore restée, même à Nantes, communale. Soit c'est des services gendarmerie ou police en zone urbaine, mais après c'est les polices municipales. Donc c'est dans les comptes rendus d'activités municipales. Il y a juste, parce que je vous ai dit que je vous en ai parlé que du 10e, donc dans les 90%, il y a juste un volet quand même qui est métropolitain, qu'on trouve dans les dernières pages du rapport, sur le système qu'on appelle de vidéoprotection, parce qu'a été mis en place un centre de supervision urbain métropolitain. Là, il s'agit de caméras, mais avec derrière un système de visionnement, c'est-à-dire qu'il y a des agents de la métropole qui visionnent les caméras et qui déclenchent une intervention de sécurité s'ils voient qu'il y a un mauvais coup qui est en train de se faire. Il y a 104 caméras à Nantes, 22 à Saint-Herblain, 8 à Rezé et 5 à Vertou. Il y a 4 communes qui sont rentrées dans ce dispositif sur des espaces publics assez fréquentés. Il faut qu'il y ait un peu de monde pour que ce soit valable. Par rapport à d'autres communes de même taille, c'est un bon début, mais par rapport à d'autres communes de même taille, je ne parle pas de Grenoble, évidemment. Ou de Nice, nous on est en retard, c'est sûr. Je ne parle pas de Nice non plus, mais je parle de communes, je pense à Orléans notamment, des communes qui sont un peu plus petites que nous. Je trouve que c'est un bon début, mais je crois que Nantes Métropole peut aller plus loin. Et je dirais, c'est dans les compétences peut-être de Nantes Métropole d'accompagner des communes, dont la nôtre, pour augmenter ce système qui peut être géré à partir d'un local à Nantes, ça ne me pose pas de problème, moi. Mais je crois que c'est une demande, me semble-t-il, puis l'actualité, malheureusement, favorise, je dirais, des comportements extrêmes d'un côté comme de l'autre. Et j'aimerais qu'on retrouve raison gardée et qu'on mette de quoi un peu supprimer ce sentiment d'insécurité qui n'est plus qu'un sentiment d'insécurité. Je ne sais pas si quelqu'un essaye de se promener le soir après 10h, place du commerce ou buffet. Moi, personnellement, même malgré ma taille, j'y vais plus, quoi. Non, mais on a tous lu... Parce que je suis considéré comme un consommateur. On a tous lu, la presse en a fait pas mal écho, et c'est vrai qu'il y a une vraie problématique. Derrière ces caméras, je cherchais le chiffre, il y a 15 agents qui se relaient, bien évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a un coût quand même derrière. Pour les communes comme nous, qui n'ont peut-être pas encore des espaces publics, heureusement avec ces mêmes difficultés, et puis surtout une fréquentation importante, et il y a 16 communes qui ont pu adhérer à un groupement, alors ça reste aux communes à acheter, des groupements pour acheter des équipements de vidéoprotection pour leurs bâtiments publics, comme nous on l'a fait. Pour l'instant, on n'y est pas rentré dans le groupement, parce que nous on avait déjà fait la démarche, mais non, là, la métropole a organisé un groupement de commandes. Que Nantes Métropole pourrait, me semble, oui, j'entends, être plus incitatif, ils sont incitatifs, notamment sur certains points importants, comme la culture, le sport de haut niveau. Je crois que sur la sécurité, ils pourraient faire un effort, me semble-t-il. Non, mais je vous suis. C'est une politique sur laquelle il ne faut surtout pas se voiler la face, parce que sinon, on est perdant.
Il y a eu un point qui ne peut pas être dans le rapport 2019, parce que c'est le rapport 2019, parce que c'est en 2020 qu'a été créée aussi la police métropolitaine des transports. Là, c'est maintenant des agents qui circulent dans le tramway et tout ça, mais ça a été créé en 2020. Donc l'année prochaine, j'aurai le plaisir de vous présenter le rapport 2020 et c'est encore des agents supplémentaires au service de la sécurité. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est qu'un petit bout de la dernière page. La police métropolitaine, dans les transports en commun, je suis désolée, mais il n'y en a pas. Hein. Pardon ? Elle n'existe encore vraiment pas. Hein. Ils sont en phase de recrutement. Ils sont en phase de recrutement. Ouais, tout à fait. Ah oui. Et il y a des agressions tous les jours dans les transports en commun. Et des enfants de Bouaye se font agresser également. J'ai exemple la semaine dernière, un samedi, dans le tramway à Bouaye. Enfin, dans le tramway pour un enfant de Bouaye. Mais c'est pour ça. C'est très compliqué. Et la sécurité, TF1 justement a fait un reportage un dimanche soir sur la sécurité sur Nantes. Ça va passer courant octobre, sur 7 à 8. J'ai cru comprendre, oui, dire que les recrutements n'étaient pas faciles non plus. Non, parce qu'il faut qu'ils gèrent en fait entre la différence entre la police municipale, il faut faire la différence en fait, et ils ont beaucoup de mal à recruter, certes, mais il va falloir, je pense, s'activer, et la métropole a vraiment un rôle très important. La métropole, et puis il ne faut jamais oublier, moi je le dis quand même à Bouaye aussi, hein, que la sécurité, ça reste aussi une compétence qu'on appelle régalienne, c'est-à-dire l'État ne doit surtout pas se défausser sur nos communes et nos budgets. La police et la gendarmerie, nous par exemple ici, et j'espère que nous obtiendrons gain de cause, je mobilise, hein, je m'y étais engagé et je l'ai fait début juillet, j'ai écrit à tous mes collègues maires qui dépendent de la communauté de brigade Bouaye-Le Pèlerin, pour leur dire que, puisque nous avons un nouveau sous-préfet qui a été nommé cet été et qui avait décidé de rencontrer les maires, de dire c'est l'occasion, puisqu'on a un représentant de l'État qui vient dans nos communes nous rencontrer, de lui parler d'un point qui est celui de la sécurité et du renforcement de notre brigade. Donc j'ai été entendu, je sais que plusieurs maires ont trouvé que l'idée n'était pas dénuée d'intérêt, et j'espère que nous allons arriver à, même si on récupère 1 ou 2 gendarmes en plus, ça sera extrêmement positif pour notre territoire. Mais c'est un sujet qu'il ne faut pas minorer. Voilà, mais écoutez, je ne mets pas ce rapport aux voix puisqu'il n'y a pas besoin de le voter. Il faut simplement qu'il ait lieu, mais on y a consacré un temps, je pense, suffisant. Et chaque année, voilà, pour les anciens, ils savent que c'est toujours un peu long, mais chaque année, on aura le plaisir de voir l'action métropolitaine. C'est important, d'autant plus que dans notre commune, mais dans 13 communes, de la métropole, 13 communes sur 24, il n'y a que le maire qui siège à la métropole. Donc, je fais ce que je peux pour essayer de vous donner de l'information, mais c'est jamais, bien sûr, aussi simple que pour des communes où ils ont plusieurs, des communes plus importantes ont plusieurs. Ah oui, bien sûr. Et puis, c'est une partie des anciennes compétences que nous avons transférées il y a 20 ans.